Où en est ce projet de TNT aujourd'hui? Il faut savoir qu'en 2015, nous avons lancé, dans un premier temps, un pilote. Donc ce pilote était destiné à couvrir le Grand Abidjan, c'est-à-dire à peu près 25% de la population, et il était donc proposé à 1 millier de bêta-testeurs. Donc l'idée là, c'était de se familiariser avec cette nouvelle technologie. En juillet 2016, on a lancé donc une procédure de financement à travers un schéma PPP, mais malheureusement, cette procédure s'est révélée infructueuse. Et donc, on ne va plus privatiser cette infrastructure de diffusion. On va créer une société nationale de diffusion, qui c'est une société publique, qui, dans un premier temps, aura que des intérêts publics. Et nous allons aussi sélectionner un intégrateur qui sera chargé du déploiement de ce réseau. En espérant que les choses se passent normalement, il est prévu qu'on puisse lancer donc cette TNT dans le Grand Abidjan en mars-avril 2018. Il faut savoir qu'entre chaque étape d'installation, les populations ont à peu près 6 mois pour s'équiper ou en équipement TNT Ready, TNT dans la norme DVB-T2, qui est la norme de diffusion en Côte d'Ivoire, et ou alors obtenir un décodeur qui va permettre à leur équipement traditionnel ou analogique de pouvoir lire les signaux en DVB-T2. La particularité de la Côte d'Ivoire, c'est que nous avons, en même temps que l'opération de numérisation, donc avec la TNT, nous avons mis en place la libéralisation donc, du secteur de l'audiovisuel. On a eu un premier appel d'offres donc, qui avait pour objectif de recruter une dizaine de chaînes de télévision privées. Et finalement, donc, il y a eu la réception que de 7 candidatures et 4 opérateurs ont été sélectionnés. Parce que bon, l'État de Côte d'Ivoire fait bien attention de ne pas sélectionner tout le monde. Donc il fallait qu'il y ait des dossiers structurés avec des opérateurs qui présagent d'un certain sérieux et d'un certain professionnalisme. Donc le groupe Vaudou, le groupe Canal Horizon, la société Nostalgie à travers Sorano et Optimum Media sont les 4 opérateurs qui ont eu cette licence de télévision privée. Elles ont normalement un délai de 12 mois pour être opérationnelles. Donc, à côté de cela, il y avait cet appel d'offres pour des chaînes gratuites et il y a eu aussi un appel d'offres pour lancer des multiplexes payants qui seront disponibles à travers le réseau de la TNT. Il y a eu 3 candidatures et finalement 2 opérateurs ont été retenus, le groupe Canal Horizon et le groupe StarTime. Donc on voit ensemble donc le schéma synoptique de cet écosystème on voit au centre donc les chaînes gratuites et les chaînes payantes qui sont donc en fait des éditeurs de chaînes, qui sont les éditeurs de chaînes. Ils ont des relations avec les téléspectateurs, avec les producteurs, avec les annonceurs, avec la société de diffusion et aussi avec le trésor public. Avec les téléspectateurs de Côte d'Ivoire payent une redevance donc à ces chaînes publiques. Ces téléspectateurs vont payer des abonnements aux chaînes payantes. Les producteurs vont être sollicités par des achats de programmes que nous espérons massifs. Les annonceurs vont donner à ces différents éditeurs de chaînes un certain nombre de budgets publicitaires. La société de diffusion, elle, va recevoir de ces éditeurs des droits de diffusion et tout ce petit monde va reverser au trésor public et ou à la ACA des redevances ou de la TVA et des impôts sur leurs différents résultats. La production de visuels est l'un des principaux bénéficiaires de cet écosystème, d'autant plus que leur cahier des charges a signé une obligation. Ils sont obligés de produire au moins 30% des programmes en national. Donc ils sont obligés de produire nationalement ces programmes avec des opérateurs locaux.